réapplaudit Alexandre Pecini, bien sûr. Nous venons de voir les inconstances. Donc Alexandre à l'écriture et à la mise en scène, Marie-Pierre Nouveau pour l'interprétation de cette fameuse Constance. Alexandre, je crois qu'au début de ce projet, c'est un seul en scène de Marie-Pierre, alors qui n'est pas celui qu'on vient de voir bien sûr, qui vous a lancé un peu dans cette idée de vouloir travailler avec elle sur la pièce qu'on vient de voir. Oui, en fait, on avait déjà travaillé ensemble, mais c'est vrai que du coup, j'avais vu son premier seul en scène, qui était un peu un travail en cours. Voilà, vous avez fait une résidence avec un autre metteur en scène que vous aviez coécrit. Non, j'ai écrit seul. Bon. Lui, il a fait la mise en scène. Ouais. Et ça s'appelait Ça s'appelait Apoplexie. Voilà. Très bien, c'est mieux que le diesel, comme ça il y a pas d'erreur. Et voilà, et ça m'avait beaucoup plu. Et c'est vrai que j'avais dit à Marie-Pierre, bon ben, est-ce que tu veux que je te file un coup de main? Est-ce que tu veux retravailler avec ton metteur en scène? On peut vous accompagner avec ma compagnie. Et puis finalement, les choses ont fait, à force de discuter du projet, que on s'est dit, bon ben, repartons sur une nouvelle histoire. Créons un truc, une fiction, et voilà. Donc on a repris tous les ingrédients de Apoplexie. Et puis on a... Page blanche à moitié. Ouais, on avait les ingrédients, on va dire. On n'avait pas les dosages, mais on avait les Ouais. ingrédients. Voilà. Alors du coup, Marie-Pierre, justement, en rejoignant ce projet avec Alexandre, qu'est-ce qui est arrivé, entre guillemets, de vous par rapport à Apoplexie justement, est-ce que ce sont les thématiques, le fait d'être une femme, d'avoir cette fameuse charge mentale dont on parle beaucoup? Qu'est-ce qui a rejoint l'envie d'Alexandre, finalement? Alors, je crois qu'il y avait l'idée du trauma, quand même. Oui. Après, on a justement ce qu'on se disait tout à l'heure, où on est parti d'une femme qui avait peut-être pas forcément de trauma. C'est ça qu'on s'était dit. Et je voulais que ça soit un spectacle où il y ait du chant. Du chant et, et un peu de trucs clownesques. Et c'est ça qu'on a repris ensemble, voilà, qu'on a développé, enfin qu'Alex a développé. Voilà ce qui donne aujourd'hui eh bien, ce spectacle à deux, on peut dire, puisque les idées viennent des deux parties. Est-ce que quelqu'un aimerait faire une petite remarque, une question? N'hésitez pas, vous pouvez tout à fait le faire. Il suffit de vous manifester. Allez, on prend les questions et les remarques. Non, j'ai pas de questions à poser. J'ai juste à féliciter ce travail magnifique. Marie-Pierre, excellente, une énergie extraordinaire. Servi, tu sais excellemment bien ce texte qui est hyper moderne. Toutes les nanas se retrouvent là-dedans et c'est génial et tu mets ta folie. Enfin, voilà. Donc j'ai pas de questions, j'ai juste à dire bravo et merci. Voilà. On prend les messages positifs comme cela, effectivement. Et justement, comme on vient de le dire à l'instant, c'est vrai que c'est facile de se retrouver dans ce personnage, finalement, d'autant plus qu'il y a énormément de références populaires. Alors, on pense à la Bomba Latina, on pense à Sailor Moon, Régis, qui est, je cite, un con, hein, voilà, comme tout le monde le sait, bien sûr. Et puis au-delà de ça, comme vient de le dire la personne dans le public, même si on n'a pas une belle-mère qui est embêtante, on a quelqu'un dans la famille qui est embêtant. C'est important pour vous deux, justement, d'y mettre ces références pour que, justement, on se dise, finalement, c'est un sujet universel, qu'on soit homme ou femme, hein, peut-être aussi. Ouais, après, la plupart des idées viennent d'Alex. Comme quoi. Non, mais c'est vrai que j'avais envie d'une femme très lambda, très populaire, très... je sais pas comment dire, on en voit ces femmes avec ces destins extraordinaires, toutes ces seules en scène qui parlent de Gisèle Halimi, qui parlent de, je sais pas, même les héroïnes de théâtre, ce sont des Hedda Gabler, c'est rare qu'on ait une femme vraiment populaire avec voilà une Madame Tout-le-Monde qui a ses références culturelles, qui a aujourd'hui 40 ans, qui a rêvé quand il y a 20 ans, quand on regardait Popstar, quand on regardait Sailor Moon, Et en fait, je trouve intéressant de mettre ça au théâtre parce qu'en vrai, je crois vraiment, enfin moi en tout cas, je vois pas beaucoup de spectacles qui parlent de ça. Du quotidien? Du quotidien, c'est pas tant du quotidien, c'est de mettre des références voilà, par exemple, quand elle parle de Madame Bovary, on s'est posé la question pendant une semaine pour savoir si elle avait lu Madame Bovary, mais sûrement qu'elle avait étudié en terminale, et donc elle savait que peut-être, mais pas complètement. Et c'est vrai du coup, elle est évidemment moins cultivée que Marie-Pierre, elle connaît pas le théâtre, elle connaît pas le... Mais en même temps, je trouve que c'est beau, ces gens-là, enfin, ils sont rarement mis en avant, ils sont
Je trouvais que c'était important, quoi. Oui, et puis il y a aussi cette idée qu'on comprend au fil de la pièce qu'il y a beaucoup le regard de l'autre. C'est-à-dire que dans le huis clos de Jean-Paul Sartre, c'est l'enfer, c'est les autres. Aujourd'hui, les autres, ils sont différents. Ils ne sont pas forcément dans la pièce avec nous, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on aime peut-être se montrer en disant j'ai ma meilleure vie, je suis sur les réseaux sociaux. C'est un peu ce que fait Constance, finalement, dans sa salle de bain. Donc je suppose que l'époque à laquelle on vit, ça a inspiré aussi votre échange à tous les deux tout au long de la création de ce spectacle. La question des réseaux sociaux. Ouais. Pour qu'ils soient plus présents dans la pièce. Enfin, c'était- Non, désirable. c'est vrai qu'on... Ça a été à un moment donné potentiellement une influenceuse ratée Ouais. qui faisait du yoga, On y a beaucoup pensé. Et c'est vrai que mettre des téléphones sur scène, moi, c'est un truc qui me... Ouais, bah oui. On les a tellement à la main qu'on vient voir autre chose, je crois. Oui, certainement. Mais en tout Donc cas- là, dans la salle de bain, on s'est dit, on n'a pas besoin. Non, a Voilà. priori. Mais en tout cas, Constance, elle a cette vie rêvée qu'on voit de temps en temps sur les réseaux. N'hésitez pas, je vous rappelle, si vous voulez intervenir, vous levez la main et il y a un micro qui, comme par magie, va venir jusqu'à vous. Ben voilà, vous voyez, chose promise, chose due. Alors, j'avais une vraie première question. Je voulais savoir quand sortait ce single, si faut Ah Constance. oui. Parce que j'ai adoré. Non, mais j'ai beaucoup aimé, effectivement, comme le disait tout à l'heure la personne interview Roger. On se reconnaît beaucoup. On a pas mal de traits communs avec ces différents personnages. Moi, j'ai adoré la mise en scène, cette façon d'utiliser les accessoires et comme on peut le faire en passant son aspirateur, tu sais, comme tu fais à la maison. Et vraiment, il y a Qu'est-ce que ça tu fait fais court. avec l'aspirateur? Tu Chacun son danses, truc. tu danses, tu imagines que ça peut être un potentiel compagnon de danse. Enfin, on fait tout ça. Enfin, en tout cas, moi, il m'arrive d'avoir des trucs un peu barrés comme ça. Et j'ai trouvé ça frais, à la fois profond, parce que ça pose de vraies questions, notamment par rapport aux réseaux sociaux, ce qu'on peut voir, cette société où on a l'impression qu'on vit les meilleures choses, et alors qu'une fois que tu as posté ta story, autant tu es au fond du gouffre. Et il y a des vraies questions, en fait, des vraies questions de fond dans un personnage qui peut paraître comme ça léger. Moi, j'ai beaucoup aimé, et je trouve que tu devrais revenir à la chanson, en fait. Oui, sans Jay-Z, parce qu'apparemment, ça se passe pas très bien. Tout est parti. Mais c'est vrai que, justement, avec Jay-Z, ça se passe pas bien. Avec Pablo, bon, ça finit quand même mal. Il y a quand même des extraterrestres qui arrivent au moment où on est en pleine histoire d'amour avec Régis. Et à la fin, Constance, elle se dit que finalement, sa vie, elle n'est pas moins bonne qu'une autre, et que ses vies rêvées, bon, pas sûr qu'on soit gagnant. Donc c'est aussi une façon de se dire, peut-être que ma vie, elle me suffit, et peut-être que la pression du regard des autres, je ne devrais pas en prendre tant compte que ça. Est-ce que c'est aussi un message qu'elle voulait te passer, ou finalement c'est l'écriture qui a amené à ça au final? Si, aussi, c'est un message qu'elle voulait te passer. Oui, bien sûr. Oui, je pense que c'est pour n'importe quelle personne, c'est toujours bien de faire une espèce, elle le fait comme ça, mais une introspection. Oui. C'est vrai, pour se rappeler si on est à la bonne place dans la vie aussi, et se dire finalement, non, je m'imagine tout ça, mais non, je suis très bien dans ma vie. Donc je pense que cette introspection va la faire d'autant plus aimer, davantage aimer Régis, davantage aimer sa fille. Et voilà. Et même Monique. Oui. Et que si la quiche, elle est sèche, c'est pas très grave non plus. Non, c'est pas vrai. Est-ce que quelqu'un d'autre a des choses à dire? Je me posais simplement la question. La petite Alice, à quel moment elle est venue dans l'imaginaire? Est-ce que vous auriez pu faire la même pièce sans Alice? Est-ce que c'est un point central, ou elle aurait pu être mariée sans enfant, par exemple, ou pas? Ouais. Sans enfant, non. En fait, on a voulu quand même travailler sur ces multiples rôles de la femme aujourd'hui. Donc, la maman, la belle-fille, l'épouse. Elle travaille aussi, même si c'est à mi-temps. Donc, beaucoup de choses reposent sur elle, et notamment la logistique de la maison. Et Alice, on s'est longtemps posé la question de c'était qui cette Alice? Et est-ce qu'il n'en fallait pas 4, finalement, pour qu'elle soit plus occupée? Et puis finalement, on trouvait que c'était plus rigolo une Alice qu'elle aime beaucoup et qu'on trouve un peu spéciale. Un peu trop dans le monde du futur, dont les rêves, pour le coup, sont très entachés par le quotidien. Puisque finalement, son histoire de petite sirène, c'est de la pollution, c'est très comme ça, c'est des médicaments, c'est le darknet, c'est Internet. Et on trouvait que c'était beau que Constance ait des rêves d'enfant et que Alice ait des rêves à sa manière d'adulte. Mais elle est
personnellement, moi, je n'ai pas d'enfant, mais quand j'entends mes amis dire le mardi, c'est les échecs, le lundi, c'est ça, je me dis, putain, ces enfants, ils sont méga plus performants que moi, qui avait le taekwondo le jeudi. Point. Et du coup, c'est vrai que Alice, elle était quand même assez importante. Ouais. Dès le départ, vous y avez pensé? À la petite, ou vous avez fait... Ouais. Dès le départ, Puis vous avez c'était assez pensé qu'il y aurait vite au moins Alice. un enfant dans le... Ouais, c'était très vite votre vie de Alice. dingue, quoi. Ouais, D'accord. Très vite famille, avec l'enfant. le D'accord, soir. ok. Et si elle n'avait pas eu, comment elle aurait pu être imaginée, la pièce? Ben, l'enfant en moi, ça veut dire que Non, toute parce la qu'elle est quand même journée... importante, Alice, dans la pièce, hein. Ouais. Ben, toute la journée est autour de Alice et de Monique. Voilà, c'est Je ça. veux Dès le dire, départ, c'est- c'était axé comme ça. C'est voilà, il faut aller chercher la gamine, l'amener là, payer l'école, payer la cantine. Si elle n'a pas d'enfant, ça lui libère du temps. Donc peut-être qu'elle se serait remise à la chanson. Du Peut-être coup. que Mia Fry aurait Voilà. été... Voilà, c'est ce que... Donc, Oui, donc- peut-être. On aurait Peut-être une qu'elle aurait chanson fait, oui. entière. Eh ouais, Alice, elle a tout perturbé. Merci beaucoup. non, mais c'est vrai cette, que c'est vrai qu'il y a cette théorie très contemporaine de théorie du care, c'est-à-dire du prendre soin. Les femmes prennent sur elles le soin de tout le monde. C'est quelque chose qui est très féminin. Les mecs font pas ça de manière générale. Et donc, elle le dit à un moment donné, elle prend soin de tout le monde, mais qui prend soin d'elle? Personne. Et ça, c'était très très important qu'on se rende compte qu'elle passe son temps à aider les autres, mais qu'elle n'est pas beaucoup aidée, même au contraire, elle est beaucoup critiquée. Mais en même temps, si elle n'avait pas ça, ce serait un peu le vide, quoi. Oui, c'est la position aussi, le rôle d'une femme et d'une mère, du coup, dans un foyer, on va dire ça comme ça. Et puis par rapport à l'enfant, peut-être aussi il y a cette façon de voir les choses où peut-être les parents se sentent un peu dépassés parfois par le rythme, par justement ce qui constitue aujourd'hui la vision des enfants, parce qu'on a l'impression qu'ils sont plus grands parfois que nous, dans certains cas. Donc c'est vrai que le fait qu'il y ait Alice donne tout un univers supplémentaire à Constance, du coup. C'est un seul en scène. Alexandre, vous avez aussi écrit d'autres seuls en scène, et même joué un seul en scène qui s'appelle T-Rex. Est-ce que c'est aussi un exercice qui permet une part d'improvisation, parce qu'on est seul sur scène et qu'on se dit tiens là ça passerait mieux. Alors il y a de la chanson, il y a de la danse avec Constance. Est-ce que c'est aussi une façon pour vous de travailler tous les deux, ou finalement c'est quand même assez très structuré dans ce que fait Constance? Alors, vous avez participé au projet avec Ouais, Alexandre. C'était quand même très structuré. Voilà. Oui. Je suis obligée parce que sinon c'est vraiment n'importe quoi. Sinon puni. J'avoue, voilà. Après, à l'intérieur de cette structure très bien encadrée, très bien, il faut que moi je trouve la liberté. Donc des fois ça arrive, des fois moins. Après, on est toute seule, donc oui, je vais jamais mettre quelqu'un en péril. Mais je peux me mettre toute seule en péril. Ça arrive. Voilà. Le risque du métier. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient... Oui, on a un succès fou ce soir, c'est la baraka, c'est génial. C'est Constance. C'est si fort. Je souhaitais saluer le décor et toute la scénographie d'ailleurs. Et je voulais savoir qui en était l'auteur, là, pour le coup, de tout ce décor, les costumes, etc., tout l'habillage de cette pièce. Lumière rose et verte, Ouais. tout ça. Le travail de scénographie, c'est Alice De Laurenti, qui travaille notamment avec Jean-Pierre Lanfranc, qui fait beaucoup de choses en Corse. C'est vrai c'est tout le temps très très beau ce qu'elle propose. Donc tout, scénographie, accessoires. Les lumières ont été faites par Pauline Veillé. Et puis les costumes, on en a essayé plein et c'est en collaboration avec Claire Isterucci qu'on a testé tout un tas de costumes, le micro, pas le micro, le body, le machin, le short, non attends ça, plus grand, plus petit, plus ça. Voilà, non, on essaye encore ça, on est tout le temps... C'est une voilà. évolution. Et que reste-t-il d'autre et bien sûr, Pasqua Pancraz a créé la musique, Oui. les ambiances et on a cherché ce titre si fort. Voilà, on a bien déliré ensemble. Et Cédric, qui est là-haut, qui nous regarde, qui organise tout ça, qui fait le chef d'orchestre et qui remet tout en place pendant le spectacle. Belle équipe. Voilà. Merci Ouais. en tout cas d'avoir donné l'occasion. Oui, ils ont fait un gros d'exister. travail. Ouais. C'est Oui, rare oui. pour les seuls en scène qu'on ait ça. Des belles scénographies et tout, et là, c'est vrai quoi. C'est pas du stand-up avec son micro. C'est vrai que là, on a une vraie scénographie qui permet du coup à Constance de se livrer.
Alors peut-être avant de se quitter, à moins que quelqu'un ait encore une question, une petite interrogation. Oui, on en a encore un, c'est formidable. Non, je voulais savoir quand est venu le choix de cette pièce-là, la salle de bain. Est-ce que c'était tout de suite la salle de bain ou est-ce que c'est parti un peu comme ça et la salle de bain s'est imposée? C'était très vite la salle de bain. Après, à un moment donné, on a basculé en cuisine puisque la quiche nous a amenés à la cuisine. Donc ça a failli être préparation d'une quiche, ça prend à peu près 1 heure, le temps de cuisson et de préparation. On s'est dit on fait la quiche pendant le spectacle et on vous fait tous bouffer de la quiche, mais non, dommage. Et puis vous direz... Sèche, en plus. Ouais. Non, mais c'est vrai... Tu te rappelles, on avait appelé ça au début... Un chiotte à soie. Un chiotte à soie. Ça fait comme ça. Ouais. On n'était pas sûrs. On n'était pas sûrs. C'était parce que notre amie Virginia Woolf avait écrit cette, tu sais, une chambre à soi ou une pièce à soi. Elle disait, une femme aujourd'hui, pour écrire, il lui faut un espace à elle, que à elle. Et en fait, on s'est rendu compte aujourd'hui que quand on n'amène pas le téléphone dans la salle de bain, la salle de bain est un peu un des derniers espaces où la femme peut espérer se sentir seule. Et donc, assez vite, on s'est dit, mais c'est là que tout doit se passer. Et puis après, c'est bien parce que tu lui files un peu de PQ, un déodorant et elle fait n'importe quoi. Donc, du coup, on a déliré avec les éléments de la salle de bain, mais c'est vrai que c'est passé par tout ça. Et c'est assez réaliste, il me semble. Enfin, on a tous vécu des scénarios dans nos têtes dans la salle de bain. Oui. Enfin, souvent, après. On va rien dévoiler. Mais c'est souvent aussi... Enfin, souvent, non, mais j'ai au moins une cousine et une amie qui m'ont dit je me lève le matin au moins une demi-heure avant tout le monde pour... parce qu'une fois qu'il y a les enfants, le mari, le machin, c'est le cerveau, tu le laisses dans la salle de bain et voilà. Les Weetabix, le machin, le truc, le bidule. Et donc, c'est vrai qu'on voulait ce moment-là... avant la journée de travail. Alors justement, pour clôturer, est-ce qu'on peut dire que grâce à cette pièce, grâce au personnage de Constance, qui a aussi ses idées et ses scénarios, est-ce que le rire et ces façons un peu délirantes, c'est pas le meilleur moyen de faire passer des messages? Et pour nous, les femmes, parce qu'en l'occurrence, il s'agit d'une femme pour se dire qu'on se met beaucoup la pression par rapport au regard des autres, et puis pour ces messieurs ou d'autres, de se rendre compte de ce que c'est que le regard qu'ont aujourd'hui les gens sur les femmes. Est-ce que le rire, c'est pas le meilleur moyen de le faire passer? Ou pas forcément, peut-être. Oh, c'est un des moyens, pas mal quand même. Ouais. Le rire, la dérision, ça marche toujours bien. Ouais. Parce que ça fait faire un pas de côté, on relativise, toujours. Ouais, c'est pas le seul. Bien Ouais. sûr. Non, puis là, on se permet ça justement parce qu'il n'y a pas de trauma. Tu vois, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Comme en vrai, il n'y a pas de... Le vrai drame de la pièce, c'est la sécheresse de cette quiche. Et donc, on peut se permettre de rire. Il y a des sujets aujourd'hui sur les femmes où on ne peut pas se permettre de délirer complet. Et on le fait un peu des fois. Et ça a été long, toute cette partie où on écrit... il y a des... Parce qu'il y avait des... Dans le texte, il y avait des fois où on disait, il y en a qui ont de la chance, au moins, elles ont des agressions sexuelles, elles savent de quoi elles peuvent parler. Et après, on s'est dit, bon, peut-être qu'on va changer un peu le texte. Parce que... Mais voilà, Petite balance à faire. Ouais, sur ça, on peut rire. Sur certaines choses, je crois que c'est pas encore l'heure. Ouais. Et après... Mais on en parle quand même. On parle d'écologie, on parle de Ouais. frotteurs, pardon. Mais c'est quand même évoqué dans Ouais. le sens où c'est quand même des sujets sérieux. Oui. Ouais. Donc on rigole, mais on se rend compte des choses quand même. Ouais. Merci Merci beaucoup. au public. Merci à Alexandre Pechin et à Marie-Pierre Nouveau qu'on applaudit.